tous, aujourd'hui nous allons faire de la gym zen, de la gym pour se sentir comme si on était en train de s'étirer le matin. Donc nous prenons place. Respirez et laissez partir. Toujours cette position du cavalier qui nous permet de ne pas avoir les appuis trop resserrés, les pieds parallèles, les genoux débloqués, c'est-à-dire qu'on plie très légèrement les genoux, très légèrement. Il faut que les genoux aient des tendons en position neutre, c'est-à-dire ni tendus parce que mes jambes à ce moment-là tirent sur les tendons, ni pliés, mais neutre. Ça nous permet aussi de décambrer légèrement pour venir déjà étirer le dos. Voilà, donc la cambrure sans débloquer les genoux. On débloque les genoux, on voit que la cambrure se défait légèrement. Je ne tire pas dessus, mais je permets aux muscles de mon dos de s'étirer doucement. Premier exercice, juste pour bouger un petit peu tout le corps, se mettre à rêvasser, parce que dans la gym zen, ce qui est important aussi, c'est de penser à autre chose, de penser à soi, à se faire du bien, donc de se mettre dans un petit cocon. Genoux débloqués, on commence à tourner doucement, on attend de sentir que les bras s'envolent tout seuls. Donc l'impulsion est donnée par les jambes qui guident le bassin, qui guident le buste, qui lancent les bras. Progressivement, vous voyez, les lianes frappent aux portes de la vie. On laisse les coudes maintenant se plier un petit peu, puisque les bras rebondissent nettement sur le corps. C'est vraiment, les bras rebondissent nettement sur le corps. C'est un petit peu comme si j'avais envie de me stimuler. Donc, on lance les bras, on tourne sur ses jambes et on laisse les bras monter un petit peu plus, progressivement, pour venir stimuler un petit peu tout le corps. Les lianes frappent aux portes de la vie. On réduit le mouvement progressivement. Je sens mes épaules qui se relâchent, qui se laissent aller. Je commence à mieux percevoir le poids de mes bras et je reprends le contrôle. Maintenant, je viens rebondir sur le ventre. On accélère. Plus vite. Je sens mes muscles au niveau du ventre qui naturellement se sont engagés, se sont resserrés pour me tenir et pour résister à ces petits rebondissements. Donc, avec cette force ici au point de Saint-Étienne, je vais réaligner la force de mes pieds. C'est-à-dire, je vais bouger un petit peu dans tous les sens. D'ailleurs, on en profite.
On tourne sur ses pieds. C'est un moment très agréable. Surtout si vous utilisez des semelles un peu molles ou si vous êtes nu-pied, puisqu'on a vraiment la sensation que quelqu'un vous masse, mais vous masse tout le pied. Donc, je change mes appuis en fait. Je passe de l'extérieur, talon, intérieur, devant. Voilà. Voilà ce que font mes pieds. Je vous mime avec les mains. On change de sens. On replace les pieds sous les hanches. Et on va écouter le corps. Écouter les sensations maintenant qui montent. Écouter les sensations qui montent des pieds. Quand on démarre le tai chi, en position du cavalier, on a fait ces exercices avant et on a tout de suite cette conscience du placement, de l'alignement du corps, de l'alignement du poids du corps sur le centre du pied. C'est un centre approximatif, c'est-à-dire que je ne dois pas sentir mes pieds qui peuvent facilement faire ça. Je ne dois pas sentir trop de poids sur l'avant. Je ne dois pas pouvoir directement, sans déplacer mon corps, lever mes talons comme je suis en train de faire. Le déblocage des genoux qui va augmenter la longueur du dos, nous faire décambrer un petit peu. Et par la même occasion, donc, le fait de remettre le poids au centre du corps, c'est pas que le bas. J'aligne aussi mes épaules, vous voyez. Et du coup, j'ai le ventre qui se rétrécit un petit peu. Donc, naturellement, mes abdominaux sont engagés. Je viens mettre maintenant un petit peu plus de poids sur mon pouce de pied, sur mes 2 pouces de pied, ce qui va avoir pour effet de vraiment faire resserrer tout le plancher pelvien. Ça resserre à l'entrejambe. On va défaire cette posture en respirant pour ensuite y revenir. Donc, souffle, vous voyez, ça a tendance à resserrer encore un petit peu le ventre. On pousse. Souffle. Essaie de retrouver le centre du pied. On vide complètement les poumons jusqu'à relâcher complètement les épaules, le bras jusqu'au bout des doigts. Inspire. On va maintenant dérouler les épaules. Pareil, il y a toujours, je m'enracine, je débloque les genoux, je suis en cavalier. Sur l'inspire, le corps se gonfle. Donc l'idée, ça n'est pas de ramener les épaules vers les oreilles, qui donnerait au cerveau une impression de peur, de crispation. Au contraire, on va essayer d'ouvrir pour envoyer ce message positif à notre cerveau et en même temps dénouer les trapèzes.
Descend, descend, descend. Enroule. Remonte, inspire. Donc, sous prétexte de faire un mouvement d'épaule, tout le corps bouge. Les coudes se rapprochent, on étire. Ça fait du bien de se concentrer à soi, de respirer profondément, de bouger de façon plus ample notre corps qu'au quotidien. Donc, la posture du cavalier est très profonde et donc on a tendance à bien ressentir la voûte plantaire. Il ne faut pas la laisser se crisper. Sous le pied, on a un des muscles les plus tendus du corps. Et donc, il faut s'en servir, mais ne pas le laisser crisper. N'hésitez pas, même si vous êtes au milieu de l'exercice, lorsque vous sentez, on entend déjà, lorsque vous sentez que les pieds se crispent. On reprend cette posture du cavalier. Donc, ne faites pas trop serré, parce que vous allez être coincé au niveau des hanches très rapidement. Et si vous faites trop large, pareil, vous allez bloquer plus haut au niveau du bassin. Donc, la posture du cavalier, elle est intéressante pour ça aussi, parce qu'elle permet une amplitude de mouvement qui fait travailler toutes les articulations. On va chercher loin. Vous voyez, la tête reste en place. Donc, je vous connais. C'est très souvent que je vois ça. Mais on commence par le bassin. Allez chercher loin. 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 Quand je suis ici, je tire sur le chignon. Loin. Voilà. Et j'écoute mon corps. Mon corps sent les endroits qui ont besoin d'être plus étirés. Donc je modifie légèrement l'enroulement du bassin à chaque tour pour sentir vraiment l'endroit où ça va me faire le plus de bien. Quand on arrête, on ralentit pour partir dans l'autre sens. Rétrécis. On imagine vraiment qu'on dessine un cercle à l'intérieur de nos pieds maintenant. Au centre de nos pieds. Avec le centre du bassin. Vous sentez que le travail n'est plus le même. Comme je contrôle, je ne suis pas juste en train d'essayer d'avoir une amplitude maximum, comme je contrôle le cercle se fait avec le ventre maintenant. Je sens le travail et je vais rétrécir encore plus. Je ramène un petit peu les pieds.
j'ai tendance à glisser ici. Donc, vous entendez certainement mes chaussures qui se remettent en place tout le temps. Mais voilà, ça n'est pas une salle de sport normalement, et donc ça glisse. Donc, je rétrécis encore le cercle. Donc j'imagine là qu'avec le centre de mon bassin, je dessine un cercle à peu près de ce diamètre. Dans l'autre sens. Comme le dos est chaud, on va en profiter. Petit massage. Vous voyez, la main est souple. Je descends dans la posture, ce qui me permet d'avoir un dos un peu plus plat. Appuie, appuie, appuie. Appuie, 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 appuie. Appuie, appuie, appuie. Le bord des côtes. Appuie. Je sens mon dos qui est détendu. Et du coup, j'ai vraiment envie de m'étirer vers l'avant. Débloque les genoux. Laisse la tête s'enrouler. Les épaules. La tête s'enrouler. Les épaules. Je bascule en avant. Je rebondis. Je laisse peser le corps, je rebondis. Je sens vraiment à ce moment-là que je suis en train d'étirer la colonne vertébrale. Je me sers du poids de mon corps pour faire le masseur qui viendrait m'étirer comme ça, qui viendrait tirer sur mes muscles pour qu'ils retrouvent de la souplesse. Ensuite, les mains en avant, paume vers le ciel, comme pour soulever quelque chose. Je descends un petit peu plus dans mes genoux et les mains vont comme pour soulever. Je tire sur le bout des doigts. Je reviens. Attrape le bout des chaussures. Tire dessus. Relâche. Pousse genoux, pousse bassin, pousse les jambes vers le haut. Je sens que le dos a été bien étiré. Le cou en demande plus maintenant. Pour commencer doucement, vous imaginez que vous avez un crayon posé sur le vertex, là où s'enroulent les cheveux, là où j'ai mon chignon à peu près, et que vous dessinez un petit cercle avec ce point. Donc, en faisant de cette manière, vous allez mobiliser plutôt le haut du cou pour l'instant.
Et on agrandit progressivement le cercle. Donc, progressivement, vous allez sentir que vous mobilisez une hauteur de cou différente. C'est la grandeur des cercles que vous faites qui va faire que vous ne mobilisez pas tout votre cou en même temps. On change de sens. Si ça fait tourner la tête, pensez vraiment à regarder un point au loin et à fixer pour que le regard, lui, ne tourne pas. Si ça ne vous pose pas de problème, vous pouvez écouter les sensations de votre corps. Pensez à vous, rien qu'à vous. On vous dit à très bientôt pour la deuxième partie de ce cours. De ce cours. Oui. Je voulais vous mettre celui-là en ligne très rapidement, mais dans quelques heures, il y aura la deuxième partie, Jimzen 1.2. À tout de suite. Mais non, je vous embrasse.